Pour moi, l'année 2020 était comme une sorte de test. Dieu nous a vraiment fait vivre un truc incroyable cette année passée. On est tous d'accord là-dessus. Mais pour moi, c'était vraiment un test aussi. À différents niveaux, j'ai senti comment Dieu, il me remet en cause, il me défie. Ma foi a été défiée. Le test, l'épreuve, elle n'est pas là pour te faire tomber. Si tu es à l'école, par exemple, ou si tu dois passer des examens, tu ne dois pas penser « ça va me faire chuter ». Tu dois penser « cette épreuve, elle est là pour me faire réussir. Elle est là pour me faire avancer. » C'est ça le but de l'épreuve. Et aussi, voilà, cette année 2020 était pour nous un test, un grand test. Et j'ai des questions que j'aimerais vous poser. La première, est-ce que ma foi en Dieu a grandi? Est-ce qu'elle est devenue plus forte, plus audacieuse? Est-ce que mon amour est devenu perceptible? Ou est-ce qu'il s'est rétréci? Est-ce que j'ai touché et repoussé quelques limites? Ou est-ce que je me suis laissé enfermer? Est-ce que j'ai appris des choses sur moi, sur les gens autour de moi? Quoi, par exemple? Est-ce que durant l'an 2020, quelque chose a changé dans ma vie en positif? Est-ce que j'ai encouragé d'autres personnes durant le confinement? Est-ce que l'Église a été pour moi une priorité en 2020? Et je continue. Est-ce que je sais mieux maintenant quelle est ma mission personnelle? Est-ce que je vis de manière focalisée? Qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie? Est-ce que je sers d'autres, l'Église, mes prochains, et concrètement? Est-ce que j'ai été fidèle à mes engagements? Ou est-ce qu'en 2020, j'ai reculé devant les problèmes? Est-ce que j'ai fait un bon emploi de mon temps? Est-ce que j'ai racheté le temps, comme dirait l'apôtre Paul? Est-ce que j'ai témoigné à d'autres de Jésus-Christ? Est-ce que j'ai exercé une influence positive sur d'autres? C'est un peu cette question thermostat ou thermomètre. Le thermomètre, il reprend juste la température et il reflète l'ambiance. Mais le thermostat, lui, il change la température. Si vous bougez votre thermostat dans la maison, la température, le chauffage va se mettre en route. Alors, merci beaucoup. C'est beaucoup de questions, n'est-ce pas? Et je les pose parce que je me suis posé ces questions moi-même. Une prédication qui n'a pas pour but de susciter un changement, elle n'a pas besoin d'être prêchée. Une prédication qui ne vise pas la repentance du cœur, cette prédication va manquer son but. Peut-être les gens vont dire, c'était beau, c'était intéressant, il a bien parlé, mais ça ne me suffirait pas. Ça ne suffit pas à mon propre standard de message. Si ces questions-là ne vous concernent pas, alors je ne sais pas. Moi, je pars du principe que Dieu nous parle. Il le fait d'un tel amour, mais aussi d'une telle puissance, qu'une vie change, que même les circonstances changeront, que nos habitudes changeront à cause de cette parole. Quand Jésus commence son ministère, quand il a donné son premier message en Galilée, il a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu chapitre 4, verset 17. Mais restons encore un moment avec ces questions que j'ai balancées dans l'espace. Qu'est-ce que ces questions font avec nous? Prenons juste l'année 2020. Est-ce que vous vous souvenez encore de janvier 2020? De février? De mars? Ah oui, de mars, vous vous souvenez. Moi aussi. Oui, le premier confinement, les gens qui paniquent, les magasins qui sont vidés, plus de chocolat, plus de pâtes, plus de papier toilette, enfin, tout ça, on se souvient. Mais, qu'est-ce qui va vraiment rester de cette année 2020? Est-ce que le Seigneur, il a quelque chose à nous dire sur ce que nous vivons, sur ce que nous avons vécu? J'aimerais ce matin prendre un texte
Une histoire de la Bible. En fait, il s'agit d'un homme qui a perdu sa foi. Il vit en confinement, il s'est retiré, il est vieux maintenant, et de toute façon, rien ne viendra le changer. Certes, il croit en Dieu, en l'existence de Dieu en tout cas. Mais sa foi est bien figée. Elle ne grandit plus, elle ne se développe plus. Et Dieu justement, il viendra bousculer cet homme. Il vient nous bousculer, nous, dans nos habitudes, dans notre confort, dans notre routine. Et Dieu va susciter une vision, une trajectoire pour tout un peuple. Dieu va ressusciter la foi qui était sous les décombres d'une vie et sous le péché aussi. Il balaye les doutes. Il donne de l'espoir, un avenir et une vision. Je parle de Moïse et l'histoire se trouve dans Exode chapitre 3 et 4. Je vais vous lire quelques extraits. Exode 3, 1 à 12. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu, mais ne se consumait point. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire, et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Ne t'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « C'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. L'Éternel dit, « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Ça, c'est notre Dieu. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Vous les connaissez tous, n'est-ce pas? Ceux-là, non, pas forcément. C'est pas important. Mais voilà, le Seigneur, il dit, maintenant le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant va, je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je suis avec toi, et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Exode 4, versets 1 à 4. Moïse répondit, ils ne me croiront pas, et ils n'écouteront pas ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. L'Éternel lui dit, que y a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton. L'Éternel dit, jette-le par terre. Il le jeta par terre, et cela devint un serpent. Moïse s'enfuit devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et cela redevint un bâton dans sa main. Moïse dit à l'Éternel, je saute quelques passages, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, moi je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni même d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car moi, j'ai la bouche et la langue pesantes. L'Éternel lui dit, qui a donné une bouche à l'être humain, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc maintenant, c'est moi qui suis avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur,
Envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. D'ailleurs, le voici lui-même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira de tout cœur. Voilà cette histoire de Moïse. Intéressant. Ça nous parle. Oui, je pense que vraiment cette histoire, elle est très instructive. Elle parle d'elle-même. Est-ce que j'ai encore besoin de dire grand-chose? Peut-être même pas. La parole de Dieu est efficace et puissante, n'est-ce pas? Mais je reprends quand même quelques points et je reprends les premières questions que j'ai formulées tout à l'heure. J'aimerais que vous vous posiez vous-même ces questions. Et voilà la première question. Est-ce que j'ai touché et repoussé en 2020, je parle de ces derniers temps, quelques limites, ou est-ce que je me suis laissé enfermer? J'aimerais que vous vous posiez ces questions en face de ce texte biblique et en face du Dieu vivant, du Dieu qui te connaît, du Dieu qui t'a fait, qui connaît tout, il est au courant. Alors, Moïse, dans cette histoire, fait clairement partie des gens qui se sont enfermés. Il s'est confiné lui-même. Moïse a essayé une fois de sa propre force de libérer son peuple. Et il a tué un Égyptien. Et depuis, il s'est retiré. Il garde les troupeaux de son beau-père. Ça, c'est, au moins, il maîtrise cela et c'est pas trop dangereux, je pense. Il fait quelque chose qui lui permet de vivre et de nourrir sa famille. Mais depuis longtemps, il ne repousse plus ses limites. Moïse vit en confinement depuis 40 ans. Et toi, est-ce que tu as touché en 2020 à quelques limites? Est-ce que tu les as repoussées? Ou est-ce que tu as préféré t'enfermer en suivant les mauvaises nouvelles qui ne manquaient pas, le Covid qui se répand, les hôpitaux, le personnel qui touche à ses limites? Si on écoute ça, qu'est-ce qu'on veut encore faire? Oh oui, cette année, on a été à nos limites et on y est encore. Mais dans cette situation, Dieu veut nous montrer sa bonté et sa grâce. Il veut que tu repousses quelques limites, je crois. La pandémie m'a appris en 2020 à regarder les possibilités de Dieu, parce que mes possibilités étaient très limitées. La pandémie m'a appris aussi à racheter le temps. Je vous montre ce verset qui le dit, « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. » Je pense que chaque génération doit à nouveau redéfinir et trouver quelle est la volonté de Dieu pour notre temps et en ces circonstances. C'est pour ça que la Bible n'est pas un livre d'oracle. Ce n'est pas un livre magique où on nous donne des solutions toutes faites. Dieu veut que tu utilises ton intelligence et il veut que tu réfléchisses par rapport à chaque situation dans laquelle il te conduit. Dieu ne fait pas de nous des marionnettes. Il te veut libre, il te veut responsable. Merci. Alors, en 2020, le Seigneur, il m'a poussé dans mes retranchements, je peux le dire. Cette situation inédite m'a permis dans mon ministère de changer rapidement de cap et parfois devoir m'adapter. Je crois pour vous c'est pareil, on devait s'adapter tout le temps un peu à cette nouvelle situation. Toutes les quelques semaines, on nous a donné des nouvelles directives. Et par exemple, pour le fonctionnement de l'Église, ça m'a vraiment... Ma limite était celle où là où j'ai été défié de dépasser les limites et les frontières, c'était que par moments, je ne savais plus quoi faire. Je devais dire, dans ce cas, on ne fait plus rien. On attend que ça passe. Et le Seigneur m'a justement dit, ne fais pas ça. Il ne m'a pas donné la permission d'arrêter de réunir des personnes.
Il ne m'a pas donné la permission d'arrêter de prier. Il ne m'a pas donné la permission de baisser la flamme. Et vous vous souvenez ce que nous avons vécu il y a quelques semaines, quand d'un jour à l'autre, nous avons basculé dans les petits groupes. Ça a été un moment très fort où on a pu racheter vraiment le temps, où on a pu faire quelque chose, vivre quelque chose qui allait dans le bon sens. Tout d'un coup, 12, 13, 14 groupes de maisons sont nés, ont été, oui, ils sont apparus. J'ai été moi-même dans l'émerveillement pour dire, mais comment Dieu prend soin de son Église. Il m'a défié, c'est vrai, mais une nouvelle porte s'est ouverte. Puissions-nous voir dans ces situations à nous les portes qui s'ouvrent. Alors, ça c'est la question. Je prends le deuxième. Est-ce que mon amour est devenu perceptible? Non, ce n'est pas celle-ci, je prends celle-là. Est-ce que ma foi en Dieu a grandi? Est-ce qu'elle est devenue plus audacieuse? Pour Moïse, on peut dire qu'il avait vraiment besoin d'une réelle rencontre avec Dieu. Sa foi était au point mort. Elle était sclérosée et fatiguée. Et on dirait rien ne pouvait changer et faire bouger cet homme. Il était désillusionné, blessé et sans force. Et c'est notre cas aussi. C'est le cas de beaucoup de chrétiens, je l'ai vu en 2020. La crise qui arrive, et beaucoup ont immédiatement plongé. Ils ont carrément disparu de la surface, je ne les ai plus revus. Pour certains, ça m'a choqué. Leur foi a été balayée par le premier coup de vent. Et c'est vraiment son jugement que je le dis, ça m'a choqué aussi que certains me disaient, ce n'est plus le moment de parler d'église maintenant, c'est pas la peine de rouvrir l'église ou de faire des réunions ou de revenir dans un culte pour le moment. Ok, j'ai pris note. Il y a dans ce texte un moment très intéressant, c'est le verset 4, où l'Éternel, il vit que Moïse faisait un détour. Moïse qui dit, je vais quand même m'approcher de ce phénomène, de ce buisson qui brûle. Et il est écrit, l'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour voir. Et Dieu l'appelle de l'intérieur du buisson, il dit, Moïse, Moïse. Alors ce détour de Moïse, il tourne autour du buisson en quelque sorte, mais il ne peut pas s'approcher. Et Dieu lui apparaît, Dieu l'appelle par son nom. C'est significatif, Dieu t'appelle par ton nom. Et dans cette rencontre avec Dieu, sa foi est rafraîchie, sa foi peut renaître. Dans cette rencontre seulement, sa foi peut grandir. Et il peut devenir l'homme, le leader qu'il est devenu. Et toi, est-ce que ta foi est en train de grandir? Est-ce qu'on peut savoir ça? Est-ce qu'on peut mesurer? Comme certains mesurent leurs muscles là, ça grandit un peu. Non, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut mesurer si ma foi est en train de grandir ou en train de rétrécir? Oui, je pense qu'on peut savoir un peu si notre foi est vivante ou si elle est en train de se mourir. Mais la foi, elle vit et elle grandit toujours avec la rencontre avec Dieu et pas autrement. Rien d'autre ne peut remplacer cette rencontre directe et personnelle avec Dieu. Je ne peux pas infuser la foi à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas vous donner une piqûre de foi ce matin. Peut-être bientôt vous allez recevoir une autre piqûre, mais je vais vous garantir pour la foi, ça ne fonctionnera pas. La foi est un cadeau. Elle ne repose pas sur des efforts. Elle est fondée sur un roc et ce roc est Jésus-Christ. Si tout bouge, si tu perds tout, si même
je devais attraper le Covid et me faire intuber. Je ne le souhaite pas, ni à moi, ni à personne. Mais là encore, je sais que ma vie est entre les mains de Dieu. Le psaume qui dit, c'est lui qui a compté le nombre de mes jours. Il est au pouvoir. Mon Dieu ne me lâchera pas. Ma foi ne repose pas sur des suppositions. Elle repose sur une rencontre personnelle avec Christ. Et cette rencontre, je ne peux pas la manipuler ou je ne peux pas la provoquer. Elle arrive quand elle arrive, mais je dois être prêt. Et nous avons l'immense privilège de connaître la parole de Dieu, ce que le peuple de l'Ancienne Alliance ne l'avait pas. Si Dieu ne te parle pas, alors quoi faire? Si ta Bible est fermée, et si elle reste tout le temps fermée, ne te plains pas que Dieu ne te parle pas. Ouvre la parole. Moi, des histoires comme ça, j'ai juste besoin de les lire, et ça commence à me parler de différentes manières. Honnêtement, oui, je voulais encore dire quelque chose, pardon. Je voulais dire encore que la foi est un cadeau. Je ne peux pas, même pas la foi, je ne peux pas me forcer de croire. Je ne peux pas me convaincre moi-même de croire. Si vous essayez de croire de cette manière-là, votre foi va être triste, elle va être minable. Et vous allez trébucher tout le temps. La foi est une grâce. C'est vrai, nous avons dit tout à l'heure, j'ai décidé ou j'ai choisi de suivre Jésus-Christ, ça c'est vrai aussi. Mais à la base, d'où vient la foi? Qui te donne la foi? Qui te permet de croire? Est-ce que vous n'avez jamais lu Éphésiens, chapitre 1, verset 8, où il est écrit, « C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. » C'est écrit, cela ne vient pas de vous, ni la grâce, ni la foi. Vous ne pouvez pas produire la foi, vous ne pouvez pas susciter en vous-même la foi. C'est le don de Dieu. Amen. Si vous voulez relire, allez et lisez Éphésiens 1, verset 8. Un jour, le Seigneur m'a montré ça, j'ai mieux compris pourquoi dans ma foi, je trébuchais et ça boitait. Parce que j'essayais tout le temps par ma propre force d'alimenter ma foi et d'être un bon croyant. Mais ça ne marche pas. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a montré, vis par ma grâce. Je te donne la foi, c'est un cadeau. Tu n'as pas besoin de faire un effort pour cela. Alors là, ça devient facile, plus facile en tout cas, d'obéir et de dire oui Seigneur. Donc 2020 était un test pour ma foi. Ce qui m'a fatigué aussi, je veux pas le cacher, c'est que tout le temps, on nous disait autre chose. Et puis, on nous a imposé des masques. En mars ou avril, j'ai dit à ma femme, on ne va jamais m'imposer un masque à moi. Je ne porterai pas un masque, ça ne fait pas partie de ma vie. Et puis, on nous a imposé des choses. On nous a réglementé. De plus en plus. Comment garder sa foi dans un contexte malsain comme celui-ci? Si j'avais écouté certaines voix ou certaines propositions, certains propos, je me serais retiré comme Moïse. Je me serais mis en dehors de tout cela, j'aurais cherché la tranquillité et pas les problèmes. Mais Dieu m'a donné en 2020 sa parole. Il m'a donné en janvier, 1er janvier, ou enfin le premier culte, j'ai reçu cette parole, le psaume 126. Je vous ai déjà témoigné de cela. Heureux. Ceux qui sèment avec des larmes, ils moissonneront avec des cris de joie. C'était ça la parole que j'ai reçue début 2020. Et j'ai trouvé ça, chouette. Un bon texte, un bon verset. Mais c'est seulement quelques mois plus tard que j'ai réalisé
face aux larmes que j'avais, face à toute cette crise, que oui, je peux continuer à semer, je peux continuer à faire mon travail, et je moissonnerai un jour. Le Seigneur me l'a promis, je moissonnerai avec cri de joie. Ma foi a été défiée en 2020, mais c'est le Seigneur qui s'est penché sur moi. C'est le Seigneur aussi qui nous appelle à, comme Moïse, en quelque sorte. Moïse a pu faire un ministère extraordinaire par la suite, tout simplement parce qu'il a été là et il a entendu cette voix du buisson. Il a été là, ça lui a permis d'être l'homme qu'il a été. Je prends encore cette question. Est-ce que mon amour est devenu plus audacieux ou plus perceptible? Cette question est importante. Elle est fondamentale même. Est-ce que mon amour a grandi ces derniers temps? Mon amour pour Dieu, pour son œuvre, pour ma famille, pour mes frères et sœurs. Alors dans le cas de Moïse, on ne peut pas dire que son amour est vraiment enthousiaste là-dedans. Hein? Son amour était plutôt faible. Il vivait sa retraite tranquille, pas de feu, pas beaucoup de compassion pour l'autre, mais beaucoup de scepticisme quand on écoute toutes ces questions qu'il avance, et pour dire finalement, envoie Seigneur qui tu voudras, pas moi. Trouve un autre qui fait ce boulot. Mais Dieu le rencontre dans un buisson qui brûle, un buisson de feu. Et ce n'est pas un hasard. Moïse doit s'approcher de ce buisson, mais d'abord il doit encore enlever ses chaussures, et puis il s'approche. Il sent la chaleur qui émane de ce buisson. Il enlève, oui, ses chaussures. Le lieu est saint. Dieu est saint, mais Dieu est amour aussi. Dans sa sainteté, il est amour. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Si Dieu était tout juste saint, on ne pourrait jamais s'approcher de lui, mais parce qu'il est amour dans sa sainteté. Et son amour nous permet de venir à lui. Quand Dieu suscite la foi, comme je viens de le dire, il suscite toujours aussi de l'amour. Je suis convaincu. Il va aussi susciter l'amour. Moïse, par la suite, a été un dirigeant rempli de compassion, de douceur pour un peuple, pour tout un peuple. Son amour était tellement audacieux qu'il a fait des prières. Vous pouvez lire les prières de Moïse, comment il a intercédé, alors que Dieu était en colère contre ce peuple, que Dieu a dit, ce peuple ne mérite pas d'aller plus loin. Et Moïse a dit, Seigneur, si tu les effaces maintenant, tu m'effaces moi aussi. Et il a dit des choses, mais comment il a pu être tellement rempli d'amour? Son amour venait de ce buisson, de la chaleur de ce buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Dieu ne veut pas que tu te consumes dans le service. Dieu veut que tu brûles. Mais ça, c'est pour moi une image du ministère chrétien. Quelqu'un qui sert Dieu ne doit pas se consumer et ne doit pas finir en tas de cendres. Il servira le Seigneur et il sera renouvelé. Ou comme le verset que tu as reçu, ils marchent et ils ne se fatigueront pas, ils se renouvelleront comme l'aigle, ils rajeuniront comme l'aigle. Ça, c'est le ministère chrétien. Et tout autre type de ministère, le temps le montrera si tu sers Dieu ou si tu sers tes propres ambitions. Il faut que tu le saches. Moi, j'ai entendu dans les églises des prières fantastiques, des gens aussi qui disaient « Je m'engage, je suis là, je vais servir Dieu ». Et quelques temps plus tard, il n'y a plus rien. Pourquoi? Où était ce service? C'était que des sentiments, c'était que sur un coup d'émotion qu'on s'est mis à servir Dieu. Mais si tu ne sers pas dans cet esprit-là, avec ce feu qui vient de Dieu, si tu viens avec un feu étranger, avec ton propre feu, non. Alors là, nous comprenons. Moïse, il venait de ce buisson. Est-ce que ton amour est en train de grandir?
C'est souvent ma prière, Seigneur, donne-moi plus encore de ton amour. Plus d'amour. Car si je n'ai pas l'amour, qu'est-ce que je suis? Seigneur, remplis-nous d'amour. Donne-nous ton amour ce matin. Voilà notre prière. Et puis, une dernière question. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi et sur les gens autour de moi en 2020? Ça aussi, c'est une question intéressante. Je me suis posé cette question et en effet, on pouvait observer autour de nous comment ça se passe, comment réagissent les gens, comment aussi nos relations peuvent des fois être exposées à une tension, parfois, oui, des désaccords. La crise montre beaucoup de choses. Moïse ici, il discute avec Dieu. Il dit, de toute façon, ils ne me croiront pas. Moi, je ne suis pas capable. Voilà en gros ce qu'il veut dire. Envoie quelqu'un d'autre. Mais Dieu va le défier. Il va lui dire en quelque sorte, non, tu verras, ils te croiront. Ils attendent même que tu viennes leur apporter la vision que j'ai pour eux. Ils attendent. Le peuple de Dieu attend. Je pense que c'est vrai pour nous aussi, pour cette génération. Le peuple, les gens autour, ils attendent qu'on leur parle d'autre chose, qu'on leur donne une vision et qu'on leur parle de libération. Mon peuple sera libre. Et toi, qu'est-ce que tu as appris en 2020 sur toi-même, sur les gens autour de toi? Alors je peux dire comme Moïse, j'ai par moments été refroidi par les attitudes. 2020 était aussi pour moi une année où j'ai vu les fronts. Je sais maintenant mieux sur qui je sais compter et qui sont mes amis. Et ça fait mal. Ça fait mal vraiment de le constater parfois que des gens sur qui tu comptais, tu ne peux plus compter sur eux. C'est dur d'apprendre cela. Et j'ai appris en 2020 de fixer mon regard sur le Seigneur, dans mes limitations, dans ma faiblesse. J'ai appris à me réorienter, à me réinventer, à utiliser des nouvelles technologies, à faire des choses que je n'ai jamais faites. Et pour cela, je loue le Seigneur parce que j'ai appris des choses grâce à des personnes et grâce à la situation. C'est très bien ça. Parfois, nous sommes hyper négatifs, critiques et sceptiques comme Moïse. Mes frères et sœurs, que Dieu nous délivre de ces attitudes, car elles empêchent la croissance. Elles empêchent de grandir dans la foi et de grandir dans l'amour. Et surtout, ces attitudes causent du mal. Tu te rends compte peut-être. Elles causent du mal aux autres, mais aussi à toi-même, en premier. Surtout, elles nous empêchent de voir ce que Dieu veut nous montrer. Pour Moïse, Dieu lui dit, je termine avec ça, maintenant va, je t'envoie. Il lui dit une fois et il lui dit une deuxième fois. Après toutes ces discussions et ces argumentations, il dit, va donc maintenant, je suis avec toi. Alors oui, il y a quelque chose de beau et de grand à vivre maintenant. Amen. Il y a quelque chose de grand et de beau qui est là. Le Seigneur nous envoie. Nous avons un magnifique message à donner. Notre peuple a aussi besoin d'être délivré. Les gens autour, nos amis, nos familles, besoin d'être libérés. Et nous avons le droit, pas seulement de leur dire timidement, il y a quelque chose. Non, nous pouvons le proclamer. Nous pouvons vraiment dire haut et fort, 2021, une année de grâce. 2021, une année de moisson. 2021, une année de louange. 2021, une année avec des conversions. 2021, une année de jubilé. Une année de grâce. Que Dieu vous bénisse. 2021 vous réserve des bonnes choses. Super. Merci Seigneur pour ta parole. Je te loue de ce que tu nous parles et je te loue Seigneur de ce que toi-même tu suscites la foi en nous.
ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. La religion, les efforts, les œuvres mortes, Seigneur, tout ça, c'est pas capable de nous améliorer. Mais toi, tu nous donnes la foi comme un cadeau. Tu viens à notre rencontre. Tu nous cherches dans notre isolement, dans notre confinement, comme tu as cherché Moïse. Après 40 ans, il ne pensait même plus changer et que quelque chose puisse arriver de nouveau. Mais tu es allé à le chercher. Et tu lui as montré qui tu es. Le Dieu qui est. Le Dieu feu et amour. Force. Le Dieu immuable. Le Dieu des pères. Merci Seigneur parce que tu nous as placés dans cette histoire. Nous faisons partie de ton histoire et de ton plan. Nous ne sommes pas quelques individus perdus, Seigneur, mais tu nous as placés dans une histoire avec une mission, avec une destination. Et je te loue, Seigneur, et je te prie de bénir cette assemblée, je te prie de bénir chacun. Que la joie puisse l'emporter, que la foi puisse l'emporter sur le scepticisme, et que notre amour aussi puisse grandir. Dans le nom de Jésus. Amen.